Mise en contexte, let's go. Gros trauma. Ça serait un peu bizarre. C'est exactement Il y a ça. quelque chose qui marche Non, pas. on apprend vraiment à être un petit Ta vie soldat. va pas changer. Salut tout le monde et bienvenue sur notre podcast Les idées vagabondes. Hey Lita, je suis Yvan, malade. Vous m'entendrez peut-être avec une voix un petit peu plus cassée que d'habitude et puis peut-être un petit peu parler du nez, quoique j'ai une narine qui coopère maintenant. Ça devrait aller. Notre sujet du jour, un de mes préférés, j'avoue que j'avais hâte quand même qu'on puisse en parler, les complots, les complotistes qui vont avec. Sujet très vaste. On va d'ailleurs diviser le podcast en deux car il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, gros sujet en fait finalement parce que depuis que le monde est monde, depuis que l'humanité est l'humanité, je pense qu'il y a toujours eu C'est des ça. histoires de complots, de complotistes, etc. À quel point on a raison d'être complotiste, à quel point c'est fondé tout Mhm. ça, ou justement à quel point genre la population invente tout et n'importe quoi et pourquoi. Enfin, tu vois. Ouais. Enfin voilà, donc c'est un sujet vraiment très 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 intéressant. Bah déjà, le mot complotiste, si je dis pas de bêtises, il est mal vu par les complotistes, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est vachement péjoratif comme mot. À quel moment tu peux dire que c'est un complot parce que tu penses différemment des autres? Enfin, je trouve ça naze déjà. C'est vraiment très, très intéressant, en fait, la phrase par laquelle tu démarres, que c'est un terme péjoratif, parce que figure-toi que c'est justement un élément qui a déjà été politisé. D'accord? Dans le sens où, bah, par exemple, des gouvernements ont déjà, genre, pour décrédibiliser certaines actions de leur propre population, Mhm. ils ont déjà comme tourné un peu leurs actions à la dérision en disant que c'était des complotistes, mais on voyait que de la main gauche, eux-mêmes alimentaient de nouvelles théories Ouais. en lançant en fait des pseudo-infos ou des théories ou des rumeurs qui étaient basées sur rien, genre. Donc en fait, c'est quelque chose oui, qui est très péjoratif. C'est volontaire en fait finalement. Bah, c'est drôle parce que ça pourrait être une théorie du complot, que ça soit volontaire ou que ce soit instrumentalisé. Donc rien que ça en soi, je trouve ça vraiment très drôle. Mais je vais être capable de donner des exemples. Donc Ouais. on va décortiquer tout ça. Allons-y. Est-ce que tu t'estimes complotiste? Bah, bon, comme je viens de dire, je suis pas fan du terme. Je ne m'estime pas complotiste, mais je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. C'est-à-dire que je vais écouter une personne qui a des arguments sur un truc, je vais écouter la contre-argumentation, et après, je vais me faire mon propre avis ou je vais me faire aucun avis, peu importe, ça dépend du sujet. Mhm. Donc, moi, j'ai du mal aussi à me positionner, c'est-à-dire que si tu as des très bons arguments, tu vas facilement me prendre dans tes filets, tu vois. Ok, je comprends. Ça va être pareil des 2 côtés finalement. Donc je suis pas non plus complotiste, mais je suis très curieuse en fait dans la vie et j'aime beaucoup me Mhm. poser des questions sur tout et n'importe quoi et je trouve que c'est légitime de se poser des questions et je me dis que c'est pas parce que dès ma naissance, on m'a appris telle chose que c'est la vérité. Donc j'estime Ouais, que je dois remettre les choses en question pour faire mon propre opinion. 100%. Ouais, et j'appelle pas ça être complotiste, voilà, j'appelle juste ça être, intéressée et être curieuse quoi, sur un sujet quoi. Ouais, libre de penser aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, libre d'avoir mon opinion et tout. Voilà, moi je m'estime pas comme être complotiste, mais tu demandes à mon entourage, tout le monde va dire que je suis complotiste. Ok. Voilà. Parce que je pense pas comme eux. Voilà, c'est tout. Je comprends. Et ben moi, je pense que je peux dire que je le suis. Ouais. Je suis complotiste d'une certaine façon, mais ça ne veut pas dire que je vais croire en n'importe quoi. Ouais. On va le voir. C'est-à-dire qu'il y a des théories du complot auxquelles je crois, clairement, Ouais. mais c'est toujours sur des bases quand même plus ou moins où on peut se poser sincèrement des questions, des bases solides, on va dire. D'accord, ouais. Je vais pas aller partir dans des délires. Je sais par exemple qu'il y a beaucoup de monde qui sont fans des reptiliens. On aura Mmh. l'occasion d'en reparler. Donc des élites qui seraient des extraterrestres, lézards, Ouais. etc. Là. Bah, ça, c'est le genre de truc où je commence à avoir du mal à y apporter du crédit, évidemment. C'est des choses qui m'amusent énormément Mmh. de regarder les actualités et tout, de me tenir informé sur l'avancée de leurs preuves. Ouais. Mais par exemple, quand ça part dans des délires comme ça et tout, c'est sûr que j'ai un peu plus de mal. D'accord. Mais pour autant, est-ce que je peux dire que je ne suis pas complotiste? C'est impossible en fait pour moi de dire ça parce que, bah, déjà les complots, c'est avéré qu'ils existent à travers l'histoire en fait. Mmh. Donc c'est historique tout simplement, c'est des faits. En fait, une personne qui m'atteste: «Ouais, les théories du complot et tout, c'est toujours n'importe quoi», Ouais. bah, en fait, c'est juste quelqu'un qui connaît absolument pas l'histoire, qui connaît pas en fait l'humanité dans laquelle il évolue et c'est triste. Genre, Ouais. tu peux pas dire que tu es pas complotiste, ça veut juste dire que tu connais pas l'histoire, tout Ouais. simplement. OK. Donc, comment je me suis organisé? J'avais commencé par thème, on va dire les choses qui ont plus ou moins rapport avec les humains et tout, enfin, Mmh. nanana. Et en fait, finalement, au fur et à mesure que j'avançais dans mes notes, je me suis réorganisé. Je vais commencer par les théories du complot qui concernent l'État, l'organisation des différents États. D'accord. Par exemple, je pense qu'il est intéressant de se poser la question de pourquoi les théories du complot, déjà, elles existent. La conclusion que je me suis fait de tout ça, bah, c'est que déjà, c'est énormément nourri justement par tout ce qui est État et tout, parce Mmh. qu'ils ont tellement de secrets Ouais, ou j'ai de vu. mensonges avérés, Ouais. genre, je parle pas de mensonges justement, c'est
des mythos, ils sont tous des reptiliens, tu vois? Je parle pas de ce genre de mensonges. Je parle de mensonges qui sont avérés que c'était des mythos Ouais, qui ont été éprouvés, et qui ont été prouvés. Exemple, là, comme ça, à la va-vite, on a déjà eu en France, notre, ministre de l'économie Mmh. qui finalement avait volé des Ouais, milliards d'euros. Il s'était fait un parachute doré là en Suisse ou peu importe. ouais, Ben le mec, c'est un mytho. Tu vois ce que je veux dire? Donc de base, quand, il y a des secrets, donc on te dit: «Non, c'est secret défense», bah, ça alimente la curiosité des gens. C'est sûr qu'il va y avoir des théories derrière, tu vois? bien sûr. Et donc ça, c'est un premier point, mais que derrière, en plus, tu constates que des politiques, des gouvernements et cetera mentent volontairement, bah, c'est un deuxième point qui alimente énormément les théories du complot. Bah oui, ouais, ouais, Si tu vois que tes dirigeants ont des secrets et qu'ils les couvrent par des mensonges chelous, ça peut pas passer inaperçu. c'est Donc clair. c'est très légitime, en fait, finalement, que les gens se posent des questions. Je trouve que, comme tu le disais, le terme, complotiste est très, très, très péjoratif et on l'utilise souvent pour décrédibiliser les gens et faire genre: «Non, mais vous êtes méga Vous stupides. êtes débile, quoi. Il y a rien de caché derrière tout ça. Tout le monde est plein de bons sentiments et Ouais, tout et c'est vous qui inventez tout». C'est vraiment comme pour, tourner en dérision les gens, tout simplement. Alors que derrière, encore une fois, historiquement, il y a plein de trucs qui se prouvent, tu vois? mais c'est ça. J'ai décidé de rédiger une petite liste des choses qui existent à travers l'histoire et qui, bah, attestent en fait que des théories du complot non seulement ont déjà existé, mais que ça va bien plus loin. J'ai commencé par une phrase qui pour moi est très symbolique et très très vraie. C'est que on dit souvent oh c'est de la science-fiction, Ouais. tu vois, plein de choses, mais je trouve que la réalité va tellement plus loin que la science-fiction dans beaucoup de cas Mmh. que c'est juste incroyable en fait. Donc par exemple, j'ai commencé par l'existence des sociétés secrètes. Oui, bon là, pour le coup, oui, il y a pas de complot, là. Bah si, c'est des genres de complots, tu vois? Ça alimente énormément de théories du complot, le fait qu'il existe des sociétés secrètes. Oui, oui, on se dit: «Il y a pas de complot» dans le sens où oui, elles existent, en fait. On a la preuve qu'elles existent. On connaît même certains membres, ils s'en cachent pas, voilà, quoi. Là où j'essaye d'installer une pertinence, c'est justement que les complots sont réels. Il y Mmh. a plein de complots réels et donc de dire: «Ah, tu complotiste», ben ça veut pas dire que le mec il est débile et qu'il invente des choses, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Genre, c'est juste vérifier des faits qui peuvent vraiment tout à fait être réels. Donc pour les sociétés secrètes, par exemple, les francs-maçons, on Mmh. sait aujourd'hui, ils existent, tu vois? Ah oui. Ben ils ont été cachés pendant très, très Mmh. longtemps et puis on le sait, c'est dur d'y accéder. Quels sont leurs vrais objectifs? C'est là qu'on commence à spéculer et tout. C'est ça. Mais aujourd'hui, on a l'habitude d'en entendre parler et tout parce qu'ils sont très à découvert en 2025. Mais il faut savoir que pendant très longtemps, ça a été une Ouais, société vraiment très, 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 très secrète. Aujourd'hui encore, comme on le disait, leurs pratiques, hein, leurs objectifs réels restent un mystère. exactement. Bien que eux ont essayé aussi de s'ouvrir, de vulgariser un peu. Il y a certains documentaires qui permettent même de participer à quelques loges maçonniques, etc., d'assister à quelques-uns de leurs codes. Pour autant, voilà, ils te laissent pas non plus pénétrer loin sous la surface. Ah ben, c'est pas ce qui se passe, ouais. C'est ça. Ce qu'on peut dire de base sur les sociétés secrètes, c'est que les intentions que leur porte la population et qui peut difficilement être niée, c'est que c'est toujours plus ou moins des cercles de personnes influentes Ouais. qui donc vont s'entraider dans l'avancée de la société. Donc c'est pour ça quand on dit que les francs-maçons, ou il y a beaucoup d'autres noms de sociétés secrètes connues, à quel point elles sont vérifiées, ça c'est ça, mais tu vois, par exemple, on cite beaucoup les Illuminati Mmh. ou ce genre de choses. La Brotherhood, tout ça, il y en a plein. Absolument, il y en a vraiment beaucoup et donc à quel point tout ça est vérifié que quand on dit: «Ah, leur but, c'est de diriger le monde», bah, c'est là que ça fait très complotiste, on s'embarque. Mais pour autant, à quel point vous avez besoin de recruter des personnalités connues ou Mmh. d'influence si c'est pas le cas? Ouais, j'avoue. Pourquoi c'est pas ouvert à tout le monde, en fait? Absolument. Je crois qu'il y a même des trucs de recrutement, faut comment dire? Il y a des étapes à passer, sinon t'es pas pris. Enfin, il y a des trucs assez, Ouais. OK, quoi. Ouais, ils correspondent toujours plus ou moins au même code d'organisation, c'est-à-dire que tu as des levels dans la pyramide. Ouais, c'est ça. Il faut forcément avoir été recruté par une personne qui est déjà dedans Ouais. pour pouvoir y accéder. Donc effectivement, c'est un cercle vraiment très, 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 très fermé. Tu sais, ça me rappelle un peu aussi, on entend beaucoup parler du cercle secret qui existerait dans Disney. Quand tu te promènes à Disneyland Paris, je crois, Mmh. et ben en fait, il y a genre une porte spécifique dans l'avenue principale quand tu rentres dans le parc. D'accord. Ça s'appelle le club des je sais pas quoi. OK, les clubs de Mickey. Non, j'en suis dit la merde. Non, mais je sais même plus si c'est le numéro de la porte ou quoi qu'ils Mmh, utilisent. Enfin d'accord. bref, c'est un cercle vraiment très, très, très fermé, encore une fois, qui aujourd'hui n'est plus un mystère. Pour y accéder, je sais plus, c'est une somme absolument OK. faramineuse. Là encore, qu'est-ce que les gens foutent là-dedans? C'est vraiment une très, très bonne question, tu vois? Il me semble qu'il est tourné une petite liste quelque part de personnes y ayant, souscrit et puis c'est toujours des noms un peu faramineux, Ouais. tu vois? Mais surtout, s'ils y font rien de spécial, dites-nous ce que vous faites dedans. Répondez à vos questions et puis voilà, au lieu de rester, mystérieux là, alors que ça se trouve,
ils font rien, ils jouent aux cartes, bah très bien, on s'en fout dans ce cas, on passe à autre chose. Non, ils jouent pas aux cartes, tu sais. Non, mais tu sais, c'est pour ça. Tu peux t'inscrire au groupe de belote de ta ville, si c'est pour ça, tu sais. Non, mais voilà, c'est ça. Donc ils font exprès aussi, être mystérieux comme ça, là, comme tu dis. Mais de ouf. Ah oui, non, ils entretiennent volontairement quelque chose aussi. Tu sais, moi, je le compare beaucoup aux fraternités aux États-Unis. Ouais, ça ressemble de Tu ouf, sais, ouais. on dit que, tu sais, il y a pas mal d'hommes politiques à chaque fois où on voit qu'ils sortent de certaines Ouais, fraternités et qu'ils se, comme, level up ensemble, en fait, finalement, par des questions de contact et tout, pour arriver à certains postes importants. ouais. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment énormément à ça, tu Ouais, vois. pour moi, c'est ça, hein. C'est juste le level un peu au-dessus, après le lycée ou l'université ou je sais pas c'est quoi, mais C'est ça. Donc j'ai cité les francs-maçons. Donc les francs-maçons, eux, vraiment, pour le coup, ont démarré par une histoire d'artisanat et tout. Enfin bref, et puis finalement, se sont développés jusqu'à devenir justement des petits cercles restreints de personnes influentes. ouais. Bah, et puis, faut le dire, et là où ils entretiennent aussi une part de mystère, c'est qu'ils sont là avec des rituels, genre enfiler tes gants blancs, sacré avec une épée comme un peu chevalier, dans le noir, les yeux bandés, entouré de personnes en cape. Enfin, excusez-nous. Ouais, Genre, vous alimentez quelque chose de ouf, tu vois ce que je veux dire? c'est pour ça. Ça se trouve, c'est juste trop naze, ils font de la merde et ça se trouve, ils font des trucs de ouf, on sait pas en fait, tu vois? Bah, j'avoue que ce que je viens de décrire, ça peut aussi se prêter à une partie de Donjons et Dragons. Ouais, mais c'est ça en fait, tu Ça vois? se trouve, ça se trouve, c'est ça, tu vois. Enfin bref, donc c'est hyper drôle. Donc dans les sociétés secrètes qui ont vraiment existé, ça aussi, les gens à quel point ils savent diviser l'histoire de la spéculation. Mais les Illuminati ont vraiment existé et c'est attesté. Ah mais oui, bien sûr. Ça existe encore, je pense, non? Alors attends, non. Ah ouais? Ah bah, pas officiellement. Ce qui est officiel, c'est que donc ça a été fondé par Goethe Mmh. pendant le siècle des Lumières et qu'ils ont tous été persécutés jusqu'à la disparition en fait finalement du mouvement et ça a duré 9 ans. Donc 9 ans pour une société secrète, c'est pas énorme. Wouah, je suis étonnée, hein. Pourquoi on en parlera encore aujourd'hui surtout, quoi? C'est ça. Mais tu sais, c'est comme beaucoup de choses, genre par exemple les Templiers. Les Templiers, pareil, ils ont vraiment existé. Ouais, Pour autant, aujourd'hui, sauf si on suit bien sûr tout ce qui est Da Vinci Code et tout, parce que eux ouais. prétendent que ça existe toujours. Mais officiellement, c'est pareil, les Templiers n'existent plus. Ouais, moi je pense que ça existe toujours, hein. Enfin, tous ces trucs qui ont soi-disant disparu, je pense que ça existe toujours. Bien sûr. Mais bon. Là, moi, ce qui était important, c'était de dire des faits. Donc, Ouais. c'est-à-dire que déjà, on peut attester que toutes ces sociétés secrètes-là ont vraiment existé. Donc, franc-maçon, Illuminati, La scientologie, c'est aussi un truc, ça en fait partie, hein? bah, la scientologie, c'est une secte, c'est pas pareil. Ah, C'est pas une société secrète, c'est une religion, en fait. Enfin, eux, ils essaient d'amener ça en mode religion, d'accord, mais OK. pas en mode. Moi, pour moi, j'y mettais dans le même lot, c'est pour ça. Je comprends, mais non. Pour moi, il y a toujours une part de religion dans tout ça, de toute façon. Ben, c'est pas complètement faux. Quand tu regardes les Templiers, dont le but, soi-disant, était, comme il me semble, de protéger la descendance de Jésus, OK. ou de protéger le Graal dans une autre version. Et puis dans une troisième version, en fait, finalement, les deux sont la même chose. D'ailleurs, ça a été une grosse théorie du complot, hein, genre tout ce qui était Da Vinci Code. T'avais suivi cette histoire? Bah, j'ai vu des films, mais après, Bah, si t'as vu le film, t'as vu les grandes lignes, c'est-à-dire que donc la rumeur veut que les Templiers, en fait, finalement, ont toujours existé. ouais. Contrairement à ce que dit l'histoire, c'est-à-dire que l'Église, qui les avait sacralisés, les a un jour poursuivis jusqu'à l'extinction. Et puis, ils avaient beaucoup d'or, beaucoup de... Mmh. C'était rendu un état carrément, le bordel, un OK, petit peu, ouais. les Templiers. Donc, très gros, très influent, très riche. Et en fait, finalement, un jour, l'Église, ils ont vu qu'ils perdaient un peu le contrôle là-dessus. Et donc, ils les ont tous traités d'hérétiques du jour au lendemain pour tous les exterminer. OK. C'est comme ça que ça s'est passé, la chute des Templiers. D'accord, OK. Et le principe du Da Vinci Code, donc qui prétend être réel, hein, dans les grandes lignes, encore une fois, parce que c'est vraiment il y a vraiment beaucoup d'éléments là-dedans, c'est que bah, du coup, les Templiers ont toujours existé, l'histoire de la Bible est réelle, et que en fait, finalement, tout est une histoire d'interprétation, et que en fait, bah, Jésus, qu'il était beaucoup plus que friendly avec Marie-Madeleine, OK. pas à confondre avec la Vierge Marie qui était sa mère, c'est pas la même chose. Et que, en fait, finalement, ils ont eu des enfants ensemble et que la descendance de Jésus perdurerait encore parmi nous aujourd'hui. D'accord. Et que c'est ça le Graal, en fait, finalement, en la personne de cette descendance. Pourquoi pas? Enfin, écoute, Oui. tu sais. Nous, ça change pas grand-chose pour nous parce qu'on n'est pas croyants. Ouais. Mais pour des croyants, dire que la descendance de Jésus existe parmi nous, c'est au minimum, bah, pour certains, insultant. Et pour d'autres, ça serait carrément, genre, c'est un rêve presque ouf. Tu leur dis qu'une licorne existe, tu vois, c'est un level comme ça pour eux, tu vois. Enfin bref, pour finir sur mes sociétés secrètes, donc on a cité les francs-maçons, les Illuminati, donc qui ont bel et bien existé. Et encore une fois, ça c'est des sources qui sont vraiment avérées, c'est historique. On va vous le mettre en lien. Je me suis préparé une liste de quelques petits liens à chaque
chaque fois pour sourcer tout ce qu'on va dire Mmh. pour pas raconter des conneries parce que quand tu parles de théorie du complot, ben, il faut vraiment Ouais. genre avoir des sources, etc. Et il faut savoir que d'autres youtubeurs ont fait le taf pour moi, donc j'avoue que je ne vais pas me priver de les citer eux pour que vous puissiez aller voir leurs sources. Mais par exemple, Nota Bene qui a fait donc des vidéos sur tout ce qui était les sociétés secrètes et tout. Mmh. Et sa vidéo m'a bien servi pour préparer ça. Donc OK. voilà, je le cite. Donc les francs-maçons, donc lui, il a une chaîne historique. OK. Son truc, c'est l'histoire, justement. C'est pas de raconter des cracks, tu vois. On peut prendre ça pour acquis. Donc francs-maçons, Illuminati, il y en a que je connaissais pas, comme par exemple les Skull and Bones. Ouais, je connais. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais. Bah, apparemment, encore une fois, il y a des noms hyper populaires qui sortent de là-dedans, hein. Mmh. Il y a énormément d'hommes politiques, Ouais. américains qui en font partie, jusqu'à des présidents, hein. George Bush, Oui, il y en a beaucoup. il faisait partie des Skull and Bones, genre. Comme, la Brotherhood, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu le même délire. Brotherhood, je connais pas. Même style société secrète, c'est aux États-Unis et que des gens connus dedans, quoi. Très haut placés, voilà, quoi. Voilà, voilà. C'est la société secrète de la Rose-Croix. Alors ça, j'en avais déjà entendu parler. Je me demande justement si c'est pas dans Da Vinci Code. OK. Enfin voilà, un truc pseudo-religieux. Le concept reste le même. Un truc que j'ai trouvé hyper intéressant parce que ça va venir chercher quelques joueurs de jeux vidéo. Assassin's Creed Ouais. est inspiré d'une vraie société secrète. Ah peut-être, OK. Et j'ai trouvé ça ouf. En fait, elle s'appelait la secte des assassins. OK. En fait, à l'époque où il y a eu une confrontation dans l'islam se l'est divisé à un moment entre l'islam sunnite et l'islam chiite. OK. Je sais plus de quel camp et comment ça s'est passé. Encore une fois, vous vous informerez les enfants. Mais en fait, dans cette dualité-là, et ben, en fait, une société secrète d'assassins a été fondée en fait Pour buter les gens. pour buter des gens et assassiner les bonnes personnes en fait pour orienter le débat en fait religieux d'une certaine façon. OK. Ouais, c'est la mafia, quoi, la mafia de l'époque. Littéralement. Non, mais c'est ouf. Donc ça veut dire que genre Assassin's Creed, bah, évidemment, bah, pas toutes les histoires qu'on raconte dans les jeux vidéo là, mais le principe donc des assassins et tout, genre, a existé. Genre, je trouve OK. ça complètement dingue. Bon, ça m'étonne pas. Et tu vois, genre, c'est facile de traiter de théories du complot, par exemple, des phénomènes historiques qui se sont déroulés, comme par exemple, bah, il y a beaucoup de théories autour de la mort de Kennedy. Oui? Il y a beaucoup de gens, genre, qui trouvent ça débile de parler de théorie du complot, alors que ben, le mec, encore aujourd'hui, on n'arrive même pas à expliquer comment il s'est fait tuer par une seule balle qui aurait ricoché 50 fois dans l'habitacle. Et puis, ben, surtout, les motivations du seul et unique mec qu'on a coincé pour ça. Mmh. Puis que le mec, justement, qu'on a coincé pour ça, c'est lui-même fait assassiner derrière pour qu'il se taise hein, au moment où il souhaitait parler. Enfin bref, donc il y a rien qui va dans toute cette histoire. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un fait historique, la mort de Kennedy et les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Comment on peut accuser des gens d'être complotistes Ouais. quand on te raconte qu'une version abracadabrante de sa mort, surtout que encore une fois, genre, il avait reçu des lettres avant de se déplacer là-bas, en mode comme quoi, j'imagine que les présidents reçoivent à balle des lettres de Oui. menaces de mort, là. Ouais, ouais. Mais toujours est-il qu'il en avait reçu avant de se déplacer là-bas, que sa mort lui avait été annoncée, qu'il a persisté. Il y a peu de choses aujourd'hui qui sont aussi mystérieux d'un point de vue historique que la mort de Kennedy. Ouais. Cette histoire de balle magique qui ricoche, le mec donc qu'on coince pour ça, qui au moment où il souhaite parler se fait assassiner par un homme politique en plus je crois, hein. Donc qui le tue, je sais plus si c'est pendant un truc de presse ou au moment où on le sort de tôle, je sais plus comment Mmh. ça se passe, mais OK. c'est un truc public où Lee Harvey Oswald se fait tuer devant tout le monde. Comment il pourrait y avoir une des circonstances plus mystérieuses que ça? Non, mais c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que les gens vont dire: «Ah, vous êtes complotiste, nin nin, je sais pas quoi». Sauf que bizarrement, à chaque fois qu'une personne a quelque chose à déclarer, a quelque chose de secret à déclarer, qu'elle veut avouer des choses, bizarrement, elle se fait buter. Tu sais? Enfin, elle se fait buter. Non, elle se fait jamais buter. Elle s'est soit suicidée, soit c'était un accident, soit elle s'est étouffée toute seule. Enfin, mais personne l'a butée, tu sais. Arrêtez vos conneries, oh les gars. En fait, c'est trop gros, tu vois? Et ils font genre: «Non, non, pas du tout. Mais de ouf. C'est pas nous». Mais grave. Elle avait plein d'infos qu'il fallait pas que ça sorte et bon, bah, c'est pas nous, elle est morte, hein. Pas de chance quand même. Et bah, justement, ça me fait un lien parfait avec, mon histoire suivante, la Ouais, mort de Marilyn Monroe. ouais, Je sais pas s'il y a des gens qui savent, mais ça s'est passé dans des circonstances absolument dingues. Donc la version officielle, c'est qu'elle s'est suicidée. d'accord. Ça, même du côté complotiste, il y a pas grand monde qui le remet en question. Il y a des gens, oui, mais c'est pas, la version du suicide est quand même pas mal acceptée par la majorité. D'accord. Donc Marilyn Monroe se serait suicidée. Faut savoir que je sais pas si vous connaissez un petit peu sa vie là? Moi, je sais pas du tout, moi. Mais Marilyn Monroe était l'amante de John Fitzgerald Kennedy, justement. Ça, oui, OK, ouais. Donc, elle
était l'autre femme, donc que John Fitzgerald Kennedy, sa première dame, c'était Jacqueline Kennedy. Non, c'est pas Jacqueline, c'est Jackie. Rendue célèbre à travers la pop culture aujourd'hui, hein, clairement. Hein. Il y a peu de soirées d'Halloween où on voit pas quelqu'un en tailleur rose avec du sang sur sa jupe. Oui, d'accord, ouais. Un costume que je rêverais de faire, by the way. Et en fait, donc, elle était trompée Mmh. par son mari, donc couchait avec l'actrice Marilyn Monroe. Ouais. Et enfin bref, donc ils avaient une liaison et tout, ça a duré des années et tout. Et puis à base de oh, je vais quitter ma femme, et puis en fait, finalement, non. On les connaît, hein. Ben, c'est ça. Et puis en plus, les hommes politiques, on le sait, ils ont à cœur de tenir une certaine Bah, image ouais. de stabilité et de beaucoup de choses. Donc, si le mec commence à faire cocu sa femme en public, bien que très honnêtement, ça en était quand même pas mal rendu là. Hein. Genre, tout ça, c'était quand même, ça avait quand même été balancé au travers de l'histoire, quoi, aux médias et tout, ça avait quand même été pas mal suivi. Toujours est-il que, un jour, donc, Marilyn Monroe en a marre de sa vie et décide de se suicider. D'accord. Si on part sur la théorie du suicide, bien Ouais. sûr, parce qu'il y a certaines personnes en fait qui prétendent que elle était sur le point de tout balancer, des choses qu'elle savait, etc. OK. Parce que évidemment, il y a peu de moments où un homme est aussi causant que sur le lit sur l'oreiller après le sexe, tu sais. J'avoue. Donc la théorie veut que Marilyn Monroe savait énormément de choses, qu'elle était sur peut-être sur le point de là, c'est là qu'on part dans les D'accord. suppositions, mais qu'elle pourrait être sur le point de divulguer des choses dans Mmh. son désespoir et donc que soit elle a été assassinée et on a couvert le truc sous un suicide, ou qu'elle s'est bien suicidée, mais c'est là que vient la partie factuelle qui perturbe tout le monde et qu'on ne peut pas nier, hein, c'est vraiment factuel, c'est que tout de suite après sa mort, Mmh. c'est les services secrets qui sont intervenus et pas la police OK. ou même, tu sais, les médecins et tout ce que tu veux, enfin voilà. Donc c'est d'abord les services secrets qui sont intervenus chez elle et en fait, ils ont littéralement vidé l'appartement. Il y a eu, je sais plus combien de temps, mais je crois que c'est 1 heure et demie. 1 heure et demie d'écart entre l'intervention des services secrets et où les gens, donc police, SAMU et tout le bordel ont pu embarquer. Donc ça veut dire qu'en fait, pendant 1 heure et demie, ils ont littéralement, on l'imagine, vidé son appartement, caché tout un tas de trucs, qui étaient potentiellement secrets et cetera et cetera. Là, ils ont souillé la scène, là. Ah oui, non, il y a plus d'histoire Il de y a plus de preuves, il y a plus rien, là, hein. bah, littéralement, c'est qu'ils ont littéralement vidé son appartement et tout, on l'imagine très, très bien, tu vois? Et ça, c'est pareil, comment tu veux ne pas partir dans des délires de théorie du complot quand, eux, clairement, genre, tu sais, il y a beaucoup de films aujourd'hui de science-fiction qui sont basés là-dessus, à l'image du, Men in Black et tout, où on invente des histoires d'extraterrestres et de beaucoup de choses Ouais. parce que, ça donne matière à l'imagination. Mais la vérité, c'est que, honnêtement, il y a presque pas besoin d'imaginer Mmh. grand-chose, quoi, parce que la vérité, je suis sûr qu'elle est déjà bien salée, quoi. Ouais, j'avoue. Non, c'est clair, mais ils cherchent aussi, hein. C'est normal qu'il y ait des complots après, ils cherchent. Ah oui, de ouf. C'est pas discret, quoi. Non, dans les petites choses, je trouvais, que j'ai classé dans cette catégorie des choses, qui donnent du grain à moudre aux gens. Ouais. Donc, c'est les mensonges de certains États et des fois sur des choses vraiment absolument banales. Ouais. Par exemple, le fait que Buckingham Palace avait recours aux intelligences artificielles pour soit truquer ou créer même des photos de A à Z pour, c'est là qu'on peut partir dans l'imagination, mais inventer des interventions qui n'ont jamais existé ou même tout un tas de trucs d'un point de vue communication, tu vois? OK. Et bah, tout ça, ça a été très contesté, mais tout le monde le disait. En fait, la population, anglaise s'est amusée, en fait, clairement, à voir, toutes les bugs qui existaient dans les photos de la famille royale. Mmh. Ça a alimenté beaucoup d'autres théories du complot à base d'aliens, de reptiliens et cetera et en fait, jusqu'au jour où une photo de Kate Middleton avec 2 mains droites, je crois, Ouais. apparaît et en fait, ça a été la preuve par A plus B que finalement l'État anglais, la couronne, a nié pendant des années utiliser les intelligences artificielles pour retoucher ses photos ou même créer des photos de toutes pièces et cetera et ben, en fait, genre un jour, on en a eu la preuve et c'est même Kate Middleton qui l'a assumé en mode, OK. parce que cette photo littéralement existait avec 2 mains là, enfin voilà et c'était une photo officielle et donc du coup, ils ont fini par reconnaître en fait qu'ils utilisaient des intelligences artificielles et là, vous le voyez pas mais je fais des guillemets avec mes doigts, pour seulement donc rectifier, retoucher des photos et que ça soit plus facile, c'est plus rapide. Je vois pas l'intérêt de faire ça, en fait. Ils veulent pas juste prendre des vraies photos et c'est réglé, hein. Bah et puis, c'est surtout que quand tu as des milliards à claquer chez un photographe, il me semble qu'il va être capable de se débrouiller pour, faire ses retouches photos sans utiliser, une, intelligence artificielle, Sur tu sais? Photoshop. À quel point d'ailleurs, ça a pas été sérieux la façon dont c'était, publié ces photos, genre? Vous êtes Buckingham Palace, est-ce qu'il y a pas genre 5 personnes, 5 étapes même avant de communiquer quoi que ce soit Mmh. et qu'une, photo puisse paraître dans la presse? Enfin bref. C'est vrai. Donc, cette histoire avait quand même fait vraiment pas mal de bruit. Toujours est-il que, c'était un mensonge avéré de la couronne du coup. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ouais. Et encore une fois, comment vous voulez ne pas alimenter des théories du complot débiles si vous mentez Ah oui, non, mais et c'est qu'on le sûr. découvre?
Mais en fait, si on vivait dans un pays des bisounours, on n'aurait pas de questions à se poser. Sauf que là, on sait que l'être humain est extrêmement vicieux et complètement taré et qu'il est capable de faire des trucs de ouf pour des fois rien du tout. De Donc on est ouf. obligé de remettre en question les trucs, on est obligé de se poser des questions parce qu'on sait que l'être humain est mauvais de toute façon. Oui, non, mais c'est ça. Tous les 2 jours, on apprend un truc de ouf sur la classe politique, sur des personnalités. Mais grave. Comment les gens peuvent pas spéculer sur, le fait, bah, que, je sais pas, ils se rejoignent entre eux pour, faire des chasses à l'homme et tout. Il y a vraiment beaucoup, d'idées, qui circulent. Mm. On le voit à travers des films d'horreur et tout, c'est forcément quelqu'un a spéculé sur quelque chose à un moment, tu vois? Quand je regarde un Hostel où, bah, c'est des personnes fortunées qui payent Ouais. pour tuer des gens selon leurs fantasmes et cetera et qu'il y a des gens, en fait, finalement, des gens de la classe politique et tout qui, parfois se font, coincer pour, tu sais, bah, comme toutes les histoires de viol de ouf qui ont été révélées récemment et tout. Comment on peut ne pas spéculer? Non, mais oui, mais c'est Et clair. comme tu le disais, l'humanité, elle est tellement laide. Je trouve que c'est très, très légitime, au contraire, de spéculer et qu'en fait, tu sais, genre, moi, quand à chaque fois qu'on débat, justement, du fait d'être complotiste ou pas, ben moi, je dis toujours que c'est débile de croire à tout, mais que c'est aussi tout autant stupide de ne pas accorder Ouais. de crédit De boire toutes les paroles, quoi. et ouais et que c'est naïf, en fait, vraiment très, très naïf de croire que le monde, il est beau et que C'est c'est, ça. Charles Ingalls et sa petite famille qui dirigent ton État et tout et qu'il y a pas de secret, qu'il y a pas de complot et tout. Moi, j'y crois zéro. C'est ça. Genre, l'État ne tuera jamais des gens volontairement. Mais vous êtes fous ou quoi? Ouais, dac. Mais de ouf, mais de ouf. Mais d'ailleurs, État qui tue volontairement des gens, je rebondis sur tes points à chaque fois. L'assassinat du frère de Kim Jong-un, t'en as déjà entendu parler? Non, je crois pas. Je ne sais plus de quelle façon son frère menaçait son pouvoir, Ouais. son accession au pouvoir, mais toujours est-il que Kim Jong-un, bah, clairement, avait pas une très très bonne relation avec son frère et craignait clairement son influence ou son intervention d'une quelque façon que ce soit. Ok. Et en mode royauté, le mec a tout simplement tué son frère. Il l'a fait, tuer avec un parapluie truqué, Hmm. avec, genre, un poison, 2025 là, c'est-à-dire Tu c'est touches, un tu meurs. un truc au plutonium ou Ouais. un truc vraiment de fou. Un truc qui est tellement genre, bah, un truc chimique, une Mhm. composition absolument folle. Ça normalement dans un film de science-fiction, le même aurait même, se serait probablement transformé en super-héros. Enfin bref, mais on est dans la réalité et donc, non mais s'il vous plaît, Kim Jong-un fait assassiner son frère avec, un parapluie truqué, empoisonné. Est-ce que ça, c'est pas le James Bond le plus incroyable que vous avez vu? Mais après, il l'a avoué, non? Non, non, non. Pourquoi ça a été connu, c'est que ça s'est passé en public dans un aéroport, je crois, il me semble. Mais, c'est comme ça que l'histoire a été connue. Justement, son frère quittait le territoire, il fuyait et ça s'est passé dans un aéroport. D'accord. Donc, je crois que c'est comme ça que ça a été connu. Donc on sait pas vraiment si c'est lui qui l'a tué. Ah si, si, si. Non, mais si, 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 aujourd'hui, c'est vraiment genre, avéré. Ah, c'est avéré, Oui, d'accord. oui, Kim Jong-un a fait tuer son frère, c'est sûr et certain. D'accord, ok. Et donc, à quel point aujourd'hui encore, encore une fois, bah, tu peux dire: «Oh les théories complot, c'est vraiment la merde». Attends, on a le gouvernement, l'autre qui fait assassiner son frère avec un parapluie truqué. Moi, je trouve ça absolument fantastique cette histoire et ça vient légitimer tellement de paranoïa derrière Hmm. que moi, je suis encore, vraiment sous le choc qu'on puisse tourner en dérision les complotistes. Bah, encore une fois, ça dépend sur quoi, mais enfin bref. Oui. En parlant de secret, est-ce que tu as déjà entendu, parler de la base 51? Forcément, oui. Ouais, il y a des gens non, donc on va expliquer brièvement. La base 51, donc c'est une base secrète de l'État américain qui existe en plein milieu d'un désert et vraiment ça suscite énormément, énormément de mystères parce que tous ceux qui y travaillent sont liés à un secret professionnel Ouais. dont clairement leur vie dépend. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des histoires, d'assassinats de gens qui ont voulu parler ou même toi tu t'en approches. Ah, t'as pas le droit de toute façon. Oh oui, non, t'as pas le droit, c'est en plein milieu du désert. Il y a des capteurs de présence de tout ce que tu veux et puis il y a l'armée qui est présente et tout et qui t'empêche d'approcher, qui te canarde, si tu t'approches à moins de 10 kilomètres là. Ouais. C'est juste absolument fou. Ouais, ouais. Tu te ramènes avec ton drôle là-dedans, ils retrouvent ta mère, ta grand-mère, tes enfants et tout, ils canardent tout le monde, Bah, genre. tu vois, ce qui est drôle, c'est que justement, j'ai demandé un petit peu à ChatGPT, elle m'a donné un peu son avis sur plusieurs aspects là et pour la base 51, je lui ai dit demandé par curiosité, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un arrivait à entrer dans le bâtiment? Et genre sa réponse c'était, «Oh bah, elle aurait, 1 an de prison avec une grosse amende», j'étais là dans ma tête: «Non, non, déjà, à mon avis, personne n'arrive à rentrer dedans et si tu arrives à rentrer dedans, tu te fais buter, en fait». C'est tellement sécurisé et tout. On parle pas des employés, bien sûr. Non, non, mais là, je parlais de si quelqu'un arrivait à s'introduire à Ouais, c'est toi ça. comme moi, une personne Ouais, lambda, je pense que c'est pas qu'une amende, ouais. juste tu te fais buter, point final, quoi. Bah, déjà à l'entrée, tu as un mec qui t'attend avec un flingue, avant même que tu aies pu approcher. Donc, tu es 1 an de tôle, je pense que tu vas les passer entre 4 planches, 6 pieds sous terre, hein. Enfin bref, ça m'a fait rire, quoi. Mais de ouf. Ouais, la base 51, bah, eux, ils disent enfin eux,
En tout cas, c'est dit que c'est une installation militaire où ils font des tests, où ils testent des avions, des machins, enfin C'est ça. des trucs un peu des technologies avancées. Ils font ça volontairement loin pour justement avoir un visuel sur tout ce qui est autour d'eux, pour les ennemis, pour les Mmh. espions, pour tout ça et tout. Mais effectivement, ça suscite, la curiosité des gens dans le sens où il y en a plein qui pensent qu'il y a peut-être des extraterrestres dedans, qui font des tests sur des Ouais. ovnis, sur, Ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, des gens qui ont attesté avoir vu des ovnis. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. ou des choses bizarres autour de cette base. Absolument, tout à fait et que en fait et il me semble que c'est un témoignage qui vient amener cette histoire d'extraterrestres et qui fait un lien avec la base 51. Ouais, Un témoignage de quelqu'un qui y aurait travaillé à un moment ou qui a enfin voilà, il y a quelqu'un à un moment qui a balancé l'histoire de: «On a trouvé des extraterrestres et on les a amenés là-bas». OK. Bien sûr, tout ça peut être contesté et ça l'a été, bien sûr, donc le la version du gouvernement américain, c'est celle que tu as racontée. Oui, ce que je veux dire contesté par qui? Par les Américains, ils vont pas dire: «Oui, vous avez raison». Oui, bah, c'est ça. Donc C'est ça. Donc, il y a des gens qui, eux, sont partants de cette théorie comme quoi la base 51 mmh aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on aurait trouvé des extraterrestres, qu'on a la preuve d'une vie extraterrestre, OK. qu'eux, ils en auraient, capturé, vivants ou morts, peu importe Mmh. et puis que donc, ils les auraient, étudiés, disséqués, que là-bas, on aurait vraiment comme, des vaisseaux Ouais. extraterrestres et cetera et que ça serait étudié et notamment, bah, qu'on devrait certaines de nos découvertes à nous, en fait, finalement, basé sur les découvertes qu'ils ont fait justement en étudiant, ces vaisseaux, enfin voilà donc Toi, tu y crois ça? C'est quoi ton idée par rapport à ça? il y a qu'un seul élément qui me fait douter, on va dire, Ouais. c'est qu'un mec qui a travaillé et qui a fermé sa gueule toute sa vie pour protéger sa famille. J'aurais pu ressortir le nom de ce mec si j'avais été sérieux dans mes recherches. Il y a un mec donc, qui a été, menacé toute sa vie et tout parce que justement il avait, je sais plus s'il a parlé, je sais plus comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a parlé, il a raconté cette histoire d'extraterrestre ou je sais pas quoi et derrière on l'a menacé et qu'il a démenti et cetera jusqu'à ce que ou est-ce que il a voulu parler et Mmh. qu'il a même pas eu le temps de se rendre compte, de se rendre jusqu'à l'histoire des extraterrestres? Je sais plus comment précisément ça s'est passé, D'accord. mais en tout cas, c'était un mec qui y a travaillé Ouais. et qui, en fait, bah, du coup, a subi des pressions pour respecter le secret. Mmh. Jusqu'à ce que le mec, en fait, apprenne qu'il était en phase terminale d'un cancer, donc vraiment à la fin de sa vie. Au moment de mourir, c'est là qu'il a fait une révélation en mode: «Bah, écoutez, là, ça y est, je vais mourir, j'ai plus rien à perdre» et bah, la base 51, genre vraiment, là, il a fait un Ah témoignage oui. comme quoi tout ce qu'on racontait était vrai et qu'il y avait bel et bien des histoires d'extraterrestres et tout ce que tu veux. Et ça te met le doute, du coup, ce témoignage de fin de vie? Est-ce que ça me met le doute? Moi, c'est juste que je me dis que, tu sais, tu vas mourir, à quel point tu as quelque chose à perdre, à dire la vérité. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus ça. C'est plus ce côté: «Je vais claquer, donc ça y est, il est libéré de toutes les pressions parce que dans tous les cas, il va mourir». Mmh. C'est quoi l'intérêt de mentir à ce moment-là de sa vie? Mon argument, c'est genre: «Est-ce que ce gars, c'était un petit filou? Est-ce que c'était du genre à faire des petites blagues? Est-ce qu'il s'est pas dit: "Avant de mourir, je vais te sortir un truc, mon gars, ça va retourner le monde et je meurs, j'en ai rien à foutre"?» Mais de ouf! C'est un autre point de vue, tu vois? Je peux pas dire que j'y crois, je peux pas dire que la zone 51 est habitée par des extraterrestres et cetera. Mmh. C'est pas mon point. Mais autant, voilà, je trouve que le témoignage de ce monsieur est quand même curieux. Ouais. Ça peut amener des questions. Bah, il y a plein de questions, clairement et elles sont toutes légitimes, je trouve. Est-ce que je pense qu'on est seul dans l'univers? Non. Est-ce qu'on pourrait déjà avoir eu des contacts avec des extraterrestres? Ça se pourrait. Est-ce que vraiment toute cette histoire de base 51 et tout, est-ce qu'ils seraient là-bas et tout? Est-ce que ça se pourrait? Franchement, en vrai, je dis pas non. Ouais. Par contre, est-ce que tout ça, c'est avéré, c'est réel, c'est prouvé? Est-ce que j'y crois? Non, je peux pas dire ça non plus, tu vois? Bah, on le saura jamais, quoi. Ouais. Non, c'est ça et comme tu dis, ce mec-là peut très bien avoir eu une vie de merde à cause d'eux, justement, à cause de cette histoire de pression et tout et qu'au moment de mourir, ils se disent: «Bon, j'ai plus rien à ils peuvent plus me rien me faire» et donc du coup, genre, je balance une pierre dans l'eau avant de partir, tu vois? Ouais. Comme tu dis, déjà, le fait de croire qu'il y a des extraterrestres et tout, ça part aussi de tes croyances. Si déjà tu crois qu'il y a une vie autre que les êtres humains, quoi, ça peut être justifié. Tu peux te dire, bon, bah, dans ce cas, oui, pourquoi il n'y aurait pas d'extraterrestres dans cet endroit? Oui. Moi, je sais pas trop. Enfin, ça m'étonnerait pas que des extraterrestres existent. Mmh. Après, de là à ce qu'ils en aient peut-être rattrapé et qu'ils les aient mis dans cette fameuse base, je sais pas, je trouve que ça fait très «science-fiction» entre guillemets, j'ai un peu du mal à y croire. Maintenant, je pense quand même qu'il se passe des choses très sombres dans cet endroit, à mon avis. Mmh. Autant des expériences scientifiques cheloues et tout, je pense qu'ils font des trucs vraiment chelous là-bas dedans. Mais je dirais pas forcément sur des extraterrestres ou quoi, tu vois? Après, on le saura jamais. On le saura jamais. Tu sais, genre, sans même parler d'extraterrestres, tu sais, on le sait, les tests Ouais. qu'on a dû faire pour, mettre au point des armes et tout,
tout, genre. Ça s'est pas toujours passé dans des super C'est conditions. ça. Clairement, des trucs sales qui se cachent, il y en a pas mal. Ouais, ça m'étonnerait pas. Surtout que si tu parles, on te bute direct. Toute ta vie, tu dois faire attention, tu dois absolument rien dire. Enfin, à quel point, si c'était seulement une base militaire, je sais pas, qui font des tests sur des avions ou je ne sais trop quoi, à quel point c'est vraiment grave si quelqu'un dévoile un truc comme ça, tu vois? C'est que Mmh. c'est bien plus ouf que ça, quoi. Moi, d'un point de vue technologie et tout, avoir, le secret pour conserver l'effet de surprise, Mmh. vis-à-vis de l'adversité et tout, je vois l'intérêt du secret professionnel sur toutes ces questions-là, Ah c'est oui, évident. c'est pour ça, c'est une technologie sale, je pense, à la base, tu vois, qu'ils sont en train de faire. Oui, bah, quelle technologie militaire n'a pas été sale? Je demanderais, tu sais? Je vais balancer, une anecdote. Tout le monde en France a pu assister. Mmh. Ça commence à être connu, on va dire, que l'État français est pas mal corrompu. Ouais. Il y a déjà des gens qui peuvent me traiter de complotiste de dire que l'État français est corrompu, tu vois? Mmh. Pour autant, je vous ramène à un épisode de, c'était Envoyé spécial. Ouais. Il y a des gens qui se disent: «Putain, il part en live de partout, il parle de la base 51, on est parti sur un épisode d'Envoyé spécial en France». Et beh, mon point là, mon chapitre, c'est encore et toujours d'essayer de prouver, en fait, par A plus B, que des complots existent réellement. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, en partant sur des faits. Donc là, il y a eu un épisode d'Envoyé spécial, tu sais, avec, la célèbre Élise Lucet là. Ouais. C'est la blonde qui fait chier tous les politiques. OK. Beh, franchement, en vrai, ce média-là, moi, personnellement, je l'aime bien. Elle fait vraiment chier les gens, elle va vraiment comme, elle harcèle des politiques et OK. tout pour avoir des réponses et tout. Ça sonne comme quelque chose de très objectif. Tu vois ce que je veux dire? OK. Donc, j'aime ça. Et puis, donc il y a eu un épisode qui était consacré à l'histoire de, la volonté qu'avait la France à un moment de classer la nourriture sur un code couleur Mmh. pour que la population puisse mieux se nourrir, enfin plus sainement. Ouais, ouais, ouais. Savoir ce qu'elle mange, quoi, en gros. Absolument. Au cours de cette enquête, Élise Lucet, elle veut interroger avec son équipe un sénateur qui est contre cette histoire. Mmh. Et tu sais, tout le monde est là en mode, tu sais, c'est qu'un code couleur sur un paquet de chips qui va aider des gens. Donc, à quel moment tu peux être contre? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et il y avait des rumeurs, en fait, finalement, qui disaient que cette personne pouvait vraiment avoir été tout simplement achetée. Donc, que son vote avait été acheté par un lobby de la charcuterie, Mmh. qui forcément, bah, la charcuterie gagne énormément d'argent en France, on le sait, le pays du pâté, des rillettes et de tout ce que Ouais. tu veux. Et puis en fait que donc ce lobby américain aurait soudoyé je sais plus si c'est un député, un sénateur Mmh. français pour donc acheter son vote et puis qu'il vote contre parce que eux, bah, ils auraient sans doute perdu beaucoup d'argent dans cette histoire de classification. Et D'accord. en fait, donc on voit au cours de cet épisode que donc elle cherche à l'interviewer, etc. et tout nanana, et ça a été une croix et la bannière, le mec a toujours refusé. Et jusqu'à ce que, en fait, elle se ramène littéralement avec son équipe au Sénat durant le vote, quoi, à un moment pendant une pause, et qu'elle le coince. OK. Et là, elle est en mode, oui, bah, est-ce que vous voulez bien répondre à nos questions et tout, nanana. Le mec accepte. OK. Et en fait, quand vient la question du lobby, de comment ils réagissent à ces rumeurs et tout, c'était quoi leur argument déjà pour refuser, et puis comment ils réagissent à ces rumeurs de vote acheté, ou je sais plus c'est quoi précisément la question, mais en tout cas, c'était une question qui le mettait pas mal à Mmh. l'aise. Et là, le mec, en fait, a fait un pas en arrière en mode: «Ah mais écoutez, j'ai un appel à passer, il faudrait que je m'écarte 2 secondes, je reviens vers vous». OK. Il s'est barré, quoi. Et en fait, donc le mec s'écarte. Et donc tout ça, c'est filmé, hein. Tu peux voir Mmh. ça dans l'épisode d'Envoyé spécial. Sauf que le sénateur député en question, là, n'avait pas du tout conscience que la perche de son d'un journaliste pouvait capter des sons aussi loin. Mmh. Et donc, on entend toute la conversation qu'il a avec sa Ah secrétaire, waouh! où sa secrétaire lui demande littéralement Est-ce que vous voulez que j'appelle tel lobby, donc le lobby soupçonné, en fait? Est-ce que vous voulez qu'on les appelle pour qu'ils vous disent quoi répondre, pour pas que la vérité se sache, quoi, en gros? Et là, le mec lui répond Non, non, là, moi, je vais juste me barrer. Dites-leur que j'ai été pris par une affaire Ouais. importante, et puis moi, je m'en vais. Et là, donc, tu le vois se barrer, et la secrétaire revient vers eux en mode genre, en fait, voilà, il a été pris par une affaire importante, il ne reviendra pas. Et en fait, genre, sous notre nez, nous, de Français qui pouvons regarder la télé, on a une histoire de corruption qui est avérée. OK. Mais ça, ils ont autorisé la diffusion? Eh ben ouais. Ben, c'est un média indépendant, Ouais, ouais. mais c'est pas sur M6 ou quoi, ce truc, enquête J'en sais spéciale? rien, je sais plus. Toujours est-il que, beh, c'est vrai qu'en France, c'est un peu compliqué que la plupart des chaînes télé ou des médias et tout appartiennent à des hommes politiques déjà de base. Ouais. En termes d'objectivité et de transparence de diffusion, on peut se poser des Mmh. questions. Mais toujours est-il que moi, personnellement, cet épisode m'a vraiment énormément marqué, et je me suis dit, mais genre, à quel point c'est flagrant, tu Mmh. vois, toute cette histoire. À quel point derrière, tu peux ne pas céder à des théories du complot, genre en mode, on dit toujours que la France est achetée par tout un tas d'autres pays, qu'ils ont absolument pas
pas à cœur les intérêts de la population, qui sont tous soudoyés dans le bordel Mmh. et tout, et qu'en fait, finalement, c'est une grosse mafia. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Oui. Il y a beaucoup de gens qui pourraient me traiter de complotiste assez facilement pour ça. Ben, écoutez, comme tout bon complotiste, je vais vous répondre: «Ouvrez les yeux!» Tu vois? Tu sais, genre, je trouve qu'il y a vraiment des choses flagrantes à l'image de l'exemple que je viens de citer et qui est vérifiable, qui atteste qu'effectivement des gouvernements sont payés, Bah oui, soudoyés, bien tout sûr. un tas de trucs chelous là. Genre derrière, comment tu veux contredire toutes les histoires qui attestent que, beh, c'est des pédophiles en puissance qui achètent des enfants et dans des grandes, parties là, tu sais, il se passe des trucs chelous et tout. Ouais. Trafic d'organes et tout là. Tu sais, trafic d'organes ou j'en sais rien. Enfin, je suis sûr, moi, avec tout ça, que la réalité, sans pouvoir évidemment attester de tout ça, comment tu veux ne pas nourrir que ce genre de théorie existe avec tout ce qui bah, existe réellement et qu'on Mmh. sait. Donc ça, c'est la première chose. À l'image de... Donc si j'ai cité tout ça, c'est vraiment genre pour prouver que les complots, ils ont existé, ils existent encore aujourd'hui et ils existeront demain. Et comment tu veux les contester quand tu as tout Mmh. ça sous les yeux? Donc moi, franchement, en vrai, rien que pour tout ça, dire qu'une personne, genre, est naïf ou de se faire insulter dès qu'on parle de complotiste, moi, personnellement, genre, je trouve que les gens ont 1000 fois raison d'être complotistes et je suis sûr que la réalité dépasse de loin la fiction, genre, encore une Ouais, fois. c'est ça. Je vais fermer cette petite boucle en citant notre cher président. C'est-à-dire que tu as commencé ce podcast en disant que le mot complotiste était très très péjoratif et que bah, du coup c'était comme risible Mmh. d'être complotiste aujourd'hui. Et bah en fait, il y a un truc que j'ai trouvé dans les faits divers que j'ai vraiment trouvé très très drôle. C'est la fois en fait où Emmanuel Macron a traité de complotistes tous les gilets jaunes. Ouais. Son point à lui à ce moment-là, c'était vraiment de décrédibiliser le mouvement Mmh. qui prenait vraiment énormément d'ampleur et de force. Ouais. Et donc là, son moment à lui, c'était vraiment de dire qu'en fait, tous ces gens-là, c'était des paysans, pas instruits, et que du coup, c'était pour ça qu'on était dans cette Mmh. situation, parce que ben, les gens étaient beaucoup trop bêtes et qu'ils croyaient à des théories du complot Ouais. chelou, tu vois. Donc c'était vraiment dans une volonté de Ah bah décrédibiliser de oui. ouf, en utilisant le terme Mmh. péjoratif de complotiste, tout en, le 9 décembre 2018, le journal L'Écho Libération, qui fait un article sur les propos d'Emmanuel Macron, l'article parle même d'une rumeur. C'est même pas un fait. C'est-à-dire que même l'article commence en disant il y a une rumeur Mmh. qui dit. Donc à quel point un média peut être moins Ouais, objectif ou j'avoue. moins stable que dans cette publication-là, peut être moins sûr de lui. Donc l'article cite une rumeur dit, donc la rumeur vient du président, que le mouvement donc vient des États-Unis, qu'en fait c'est un complot en fait littéralement des États-Unis au travers des partisans de Donald Trump Mmh. qui auraient en fait soufflé sur les braises et tout et donné des moyens aux gilets jaunes de se manifester et donc de foutre la merde. D'accord. Donc j'ai trouvé ça hyper drôle dans cette situation et c'est là que je vais amener mon point par lequel on a commencé, c'est-à-dire l'instrumentalisation du fait d'être complotiste. C'est-à-dire que de la main gauche, le mec tournait en dérision sa propre Mmh. population en disant que c'était tous des paysans débiles, pas cultivés, et que c'est pour ça qu'ils croyaient à n'importe quelle théorie du complot qui n'était pas vraie, Ouais. ce qui pour moi est complètement faux et qui était très très vrai. Et avec la main droite, le mec lance lui-même une théorie du complot, comme quoi tout ça est financé, ça a été par les États-Unis, ou même à un moment il a dit aussi que les Gilets jaunes étaient soutenus par les Russes. OK. Donc mon point, c'est à quel point c'est marrant de voir que non seulement il y croit aux théories du complot, et parce qu'il les fait, mais qu'en plus il en crée. Ouais, j'avoue. C'est vraiment juste de la manipulation d'informations de masse. Tu vois ce que je veux dire? C'est du marketing à grande échelle. Le mec, pour orienter les opinions Mmh. de sa population, c'est de la propagande. Mmh. Tu vois ce que je veux Ouais, ah bah dire? oui. Il fait de la propagande envers sa propre population pour diviser les gens et tout, tu vois? Et ça, franchement, en vrai, derrière, quand tu assistes à ce genre de comportement politique, comment tu peux ne pas croire derrière que tout ça, c'est pas vrai? Tu vois ce que Mmh. je veux dire? Ouais, ouais. Enfin bref, ça c'était pas mal pour tout ce qui était par rapport aux États, divers trucs complotistes et tout qui avaient pu exister. J'avoue. Donc avec toutes ces histoires d'assassinats, de services secrets Mmh. ou de mensonges, etc., Oui. comment tu veux derrière, quand il y a des théories du complot qui sont beaucoup plus grosses, moins avérées, moins attestées, etc., comment tu veux les débunker? Genre comment tu veux dire, ah ben non, l'homme il a vraiment été sur la Lune, etc. et tout nanana. Mmh. On y reviendra, ça ne veut pas dire que je suis pour ou contre cette théorie, on y revient, on va développer ça tout de suite. Mais quand il y a des théories du complot, genre les élites sont tous des reptiliens, l'homme n'a pas été sur la Lune, etc., 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 comment tu veux, genre, Bah, ne pas remettre en question les trucs, ouais.
Ouais, c'est ça, comment tu veux ne pas remettre en question les choses, ne pas donner du grain à moudre, même aux trucs les plus fantasques, Ouais. alors que, bah, derrière, on est déjà bâti sur tellement de mensonges et qui sont vérifiables que comment tu veux ne pas être complotiste? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc dans les petites théories qui effectivement vont, gamberger, notre imagination et qui là, pour le coup, sont, très loin d'être attestées. Le pied sur la lune. Est-ce que tu penses qu'on a vraiment été sur la lune, toi? Je pense que depuis, oui, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. D'après les infos, oui, apparemment 12 hommes seraient allés sur la Lune depuis ce fameux premier jour-là. Bah, c'est drôle parce que moi, j'ai regardé un documentaire hier qui disait qu'on n'a jamais répété l'expérience depuis. Ah, trop fou. Bah, c'est ChatGPT qui m'a dit ça, justement. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que depuis ces fameux jours, est-ce qu'il y en a d'autres qui y sont allés pour voir, tu vois, si c'était juste un one-shot ou quoi? Mmh. Non, elle m'a dit 12 personnes, ils sont Ah, retournés. c'est trop bizarre. Et j'ai demandé si ça avait été filmé et tout. Elle m'a dit oui, oui, il y a des preuves vidéo. Parce que moi, le sujet du documentaire que je regardais derrière hier, c'était justement les théories du complot sur Mhm. je me documentais donc sur cette histoire et l'un des arguments justement des complotistes, c'est pourquoi on n'a jamais répété l'expérience? Donc je ne sais pas. Bah, c'est pour ça, écoute, j'y crois, je sais pas. Après, moi, à l'époque, je crois que j'y croyais ou j'y croyais pas, je sais plus. C'est juste, mais c'est par rapport à l'histoire entre la Russie. J'ai appris plus tard qu'en fait, il y avait une guerre entre les USA et la Russie. Ouais, la guerre froide, la conquête de l'espace, absolument. Ouais, voilà, c'est ça. Je crois que les États-Unis galéraient de ouf pour y aller parce qu'ils avaient pas le matos pour. C'était très, très compliqué effectivement. Ouais, c'est ça. Et bah, apparemment, il y en a un des deux, bah, du coup, qui était prêt. Donc, celle-là, il allait y aller. Sauf que l'autre, comme par hasard, bah, il a réussi à y aller avant lui, en gros, quoi. Il a gagné la course alors qu'à la base, il était mal barré, quoi. Enfin, tu sais, encore un truc Ouais, très la bizarre, la quoi. Russie apparemment était beaucoup plus Ouais, avancée au voilà, niveau c'est des ça, hein. technologies spatiales et donc était vraiment plus proche d'y aller en premier. C'est ça. Et finalement, c'est les États-Unis qui ont réussi. Les États-Unis apparemment ce sont genre qui avaient a priori pas grand-chose pour ça, ont réussi en fait en limite, quelques mois j'abuse peut-être, Non, si, c'est ça, hein. à genre, former une personne, Mmh, acquérir la c'est technologie ça. et faire des tests parce que avoir la technologie et former une personne ça suffit pas. Faire des tests et cetera pour envoyer quelqu'un sur la lune. Bah, c'est ça et c'est pour ça que je crois, bah, le jour où j'ai vu justement, c'est un documentaire où je sais plus c'était quoi, je me suis dit: «Ah ouais, du coup, ça remet quand même vachement en question de est-ce que vraiment les Américains, ils sont allés en Prums? Enfin, est-ce qu'ils y sont vraiment allés tout Mmh. court finalement?» Tu vois? J'y crois ou j'y crois pas, je m'en fous un peu en soi. Mais en tout cas, il y a ça pue le roussi. Il y a une arnaque là-dedans, quoi. OK. Tu penses quoi toi? Moi, personnellement, j'écoute les arguments. Il y a des arguments qui vont dans tous les sens, là, à Oui, base de projecteurs, des lumières dans la vidéo qui seraient pas possibles. ouais, de la poussière, des ombres, J'ai entendu une vidéo, quelqu'un hier qui débunkait cette histoire de lumière et de beaucoup de choses. Mmh. On pourrait mettre le lien si jamais. Une histoire d'étoiles aussi, comme quoi on voit pas les étoiles. Enfin, il y a plein de petits trucs en fait que les gens auraient repérés. Ben, ça, les histoires d'étoiles, moi, personnellement, j'ai trouvé ça logique qu'on les voit pas. Ah mais c'était débunké, hein. Ben c'est ça, l'intégralité de tous les arguments ont été débunkés, fait que c'est difficile, d'y accorder du crédit, Mmh. à la théorie du complot, j'entends. Donc c'est sûr que moi, personnellement, déjà, à quel point ça vient me toucher qu'on y a été ou pas, il y a cette question-là aussi, tu vois? Je m'en branle un peu. Mais bon, on est là pour en parler, alors on en parle. Voilà, dans les arguments, on voit pas les étoiles. Ben écoutez, tu sors demain avec ton appareil photo, on est en pleine nuit, tu prends en photo les étoiles, puis tu fais une photo différente où tu focuses sur quelqu'un. Ce que tu vas voir, c'est le focus que tu as fait sur la personne, tu vas pas voir les étoiles derrière. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc, est-ce que c'est possible de faire des photos où on voit la personne et où on voit les étoiles et tout? Oui. Mais pour autant, si tu fais un focus et tout en photo et que tu vois pas les étoiles derrière, surtout quand il faut se replacer quand même dans le contexte historique. À l'époque, on n'avait pas du tout les qualités photo, les moyens matériels, tout simplement. On n'avait pas l'avancée technologique qu'on avait aujourd'hui. Donc, à quel point, à l'époque, on n'était pas capable de faire un focus sur les étoiles et sur une personne. Enfin, j'ai pas été étonné du tout. Genre, vraiment, pour moi, ça faisait du sens qu'on voit pas les étoiles. Donc, non, moi, personnellement, ces histoires-là, je leur ai pas accordé beaucoup de crédit. Pareil, quand il parlait de projecteurs, des ombres et tout, je sais pas quoi. Ouais, il y a une histoire d'ombre. Tu sais, les gens, ouais, il y a de la lumière et tout. Ben oui, ils filmaient, genre, il y a et puis ils filmaient et puis il y avait le soleil, quoi. Oui, ce que je veux dire, il y a le soleil de toute façon, donc Il y a le soleil, tu sais? Enfin, genre, donc à quel point, c'est surprenant qu'il y ait de la lumière. Donc non, moi, personnellement, ça m'a pas fasciné non plus cette histoire d'ombre. Mmh. C'est sûr que un truc qui me rend un peu perplexe, je vais pas le nier, c'est que quand tu regardes la fameuse vidéo et que tu vois le matos dans lequel ils sont arrivés là-bas, beh, tu te dis: «C'est fait en aluminium ou quoi le délire là?» C'est vrai que ça fait très, très fake, hein, honnêtement, hein. C'est la fusée du voisin, tu sais, qui l'a C'est fabriquée ça. le dimanche. Je te jure, ça
me rappelle une vidéo, Madeleine et puis son fils, là, dans son jardin, qui fabriquait une soucoupe volante. Le perroquet et la soucoupe volante, là, c'était un épisode de striptease trop drôle, bref. Mais oui, voilà, enfin, à quel point, genre, ça fait fake, je trouve aussi, sincèrement, que le vaisseau spatial, là, fait fake. OK. Mais pour autant, tu sais, il y a quelqu'un qui l'a dit et c'est très, très vrai, encore plus à l'époque, tu sais, ils auraient fait des erreurs, là, dans le montage. On aurait découvert des câbles, un petit mousqueton quelque part qui aurait pas été effacé dans des photos ou quelque chose. C'est genre... C'est ce que j'allais dire, mais dans un sujet plus vaste, il y a un très gros complot aussi autour de la NASA. mhm, Ça, pour le coup, je suis un peu dedans, j'avoue. Parce que après, pareil, on te montre ce qu'on a envie de te montrer et tu vois que ce que tu as envie de voir aussi, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de vidéos qui tournaient sur Internet à l'époque, peut-être maintenant aussi, j'en sais rien, où justement, on voit des bouts de câbles qui traînent, et des histoires de bulles d'air, enfin, il y a plein de petits trucs mhm. qui font que ça te met grave le doute. Ok. Alors, est-ce que les vidéos étaient truquées? Est-ce que j'en sais rien, tu vois? Mais tu dis, bah, c'est quand même bizarre. J'ai quand même une info, sachant qu'à l'époque, c'est de la Ouais. course pour l'espace, ouais, c'était que les États-Unis et l'URSS. Maintenant, il y en a plein, Et voilà. la Russie, ouais. À l'époque, il y avait que eux deux. Donc, à quel point ils peuvent truquer les trucs et nous faire croire ce qu'ils veulent, en fait, tu vois? Ça, il y a pas d'autres preuves, de toute façon. Ah oui, c'est eux et ce qui nous amène, mais c'est ça qui fait que c'est légitime de douter. Bah ouais, c'est ça. Et puis le mec que j'écoutais hier, après encore une fois, voilà, à quel point c'est sourcé ou quoi, je sais Mmh. pas. Parce que c'était une vidéo du média Légende, je crois, que je regardais hier. Ils avaient invité quelqu'un justement. Ah, le platiste? Bah, j'ai regardé ça OK, aussi. d'accord. Je me suis vraiment documenté, j'ai tout préparé. Et enfin bref, et donc il y avait cette histoire de est-ce qu'on a vraiment été sur la Lune? Et donc il y a quelqu'un qui intervenait pour dire bah écoutez, rien qu'avec les moyens technologiques de l'époque, Mmh. on pourrait pas créer en fait une vidéo fake. Que la personne, ce qu'elle disait, c'est qu'à l'époque, de ce qu'on avait pour faire des trucages, etc., des effets spéciaux et tout, on n'avait vraiment rien à l'époque pour créer ça. En parallèle, il y a quand même des vidéos officielles qui attestent du direct de l'époque, parce que l'expérience pouvait être vue en direct à l'époque. Et c'est pas qu'une vidéo qu'on a donnée aux gens, c'est quelque chose auquel tout le monde a assisté pratiquement en direct, et que cette vidéo donc existe toujours de plusieurs heures, Mmh. et donc ça serait impossible à faire. Mais qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? Est-ce qu'on voit tout le tour? Est-ce que c'est vraiment toujours la même personne? Est-ce que c'est un plan fixe particulier? Non, c'est pas un plan fixe, je pense pas, hein. Enfin, j'en sais rien. J'ai pas vu la vidéo. J'ai pas vu la vidéo non plus. Bah, et en même temps, faut avoir la foi de rester planté de 25 heures sur la vidéo de la Lune, tu sais. Ouais, non, mais j'avoue. Mais ouais, un truc un peu qui se dit aussi, c'est que genre, autant la planète Mars que la Lune ou quoi, c'est des endroits qu'on peut reproduire dans le monde. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un désert ou je sais pas quoi, qui est d'ailleurs souvent utilisé pour des films de science-fiction qui parlent de Mars et tout. Et Mhm, clairement, ils tournent leur scène là-bas pour faire croire qu'on est sur Mars. Donc, ils auraient très bien mhm. pu tourner ce truc de la Lune là, ou sur un fond vert, ou j'en sais rien, en studio, et faire croire en fait, tout simplement. En fait, c'est pas si compliqué que ça à faker, je trouve, cet événement, tu vois. Après, j'ai pas vu la vidéo. Mais toi, tu vois ça avec ta vision 2025. Tu demandes à ChatGPT en 2 secondes de te créer une image, ça le fait. Mais Ouais. à l'époque, apparemment, de ce que disait ce mec-là, je suis pas expert non plus, mais apparemment, à cette époque-là, créer un fake tel que celui-ci, encore plus avec ces éléments-là de contrainte du direct et Mhm. de la durée, serait impossible. C'est ce qu'il dit. Pour aller contre ce que dit cette personne, Mhm. j'ai justement demandé encore à ChatGPT, est-ce que c'était possible justement? Parce qu'effectivement, c'était il y a longtemps, on n'avait pas tous ces moyens et tout. C'est intéressant. Ok. Et elle m'a dit que oui, techniquement, c'était possible parce que justement, Ok. c'était toutes des images tournées avec voilà, un des appareils spéciaux qu'après, on Mhm. retravaillait à la main. On faisait des cuts, on faisait tout à la main, on faisait des montages à la main, en fait, Mhm. manuellement. Donc, elle m'a dit clairement que techniquement, oui, oui, on peut très bien faire des montages manuellement à cette époque. C'était pas impossible. Tu viens de me rappeler un argument justement de ce mec-là qui disait que vu qu'à l'époque on devait couper les bandes et tout, Mhm. et que c'était quelque chose qui était tourné en direct, ben, il aurait fallu disposer de kilomètres et de kilomètres de bandes qui soient coupées pratiquement en live, Ouais. coupées et réassemblées en live, et que rien que ça, la performance serait impossible à faire. L'autre option, c'est que peut-être qu'ils l'ont juste tourné ailleurs, c'est tout. Ça reste du live, mais ils l'ont tourné ailleurs. Et tu vois pas la différence, en vrai. Enfin, Pas faux. après, j'ai demandé aussi, justement, par rapport à la NASA et tout, comme à l'époque, ils étaient que 2, maintenant ils sont plusieurs. Est-ce qu'il pourrait vraiment y avoir une histoire de complot autour de ça? Est-ce que vraiment ils pourraient nous manipuler les masses du monde entier? Mhm. Elle m'a dit donc à l'époque, ça aurait pu être possible si c'était que 2, Mhm. sauf que maintenant, ils sont énormément dans la conquête de l'espace et en fait, rien que créer Mhm. des fausses histoires, ça serait
hyper compliqué. Il faudrait que tout le monde soit d'accord avec tout le monde. Il faudrait un mensonge hyper, carré, tu vois? Pour pas que ça sorte, en fait. Ouais, bah, de ouf, ouais. Et elle me disait que du coup, à l'heure actuelle, ce serait très, très compliqué de faire ça. Bah, de ouf. À quel point on nous ment, bah, je sais pas, mais On nous ment. non, mais moi je dis: «Why not?» Après une fois de plus, ça nous empêchera pas de dormir ce soir, tu vois? Non, absolument pas. C'est vraiment pas un enjeu dans ma vie, est-ce qu'on a été sur la Lune ou non? Mais c'est une question que je trouve très intéressante et honnêtement, le mobile de la conquête de l'espace, hein, à quel point les Américains avaient intérêt à y aller avant les Russes dans ce contexte, politico-historique là, je le crois à 200 qu'ils auraient pu faire un fake juste pour y arriver en premier et dire, tu vois? Mais c'est ça en fait, tu vois? S'il y avait pas eu cette histoire, OK, mais là, il y a quand même cette histoire de faut être le premier à y aller quoi, tu vois? Ouais, non, c'est vrai et un fait, c'est vrai, qui vient un peu plus me chercher, c'est que encore une fois, ils avaient rien pour ça et qu'en quelques mois, ils ont sorti ça de leur C'est chapeau, ça, tu vois? Donc ça reste très surprenant. Voilà. ouais. OK. Eh bien, on espère que cette première partie vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du podcast. Passez une bonne semaine. Bye Bye. bye.